Ce couple-là était avec nous. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a transporté au plateau dans cette école-là, l'école était vide. Partagez la vidéo. Les élèves étaient déjà rentrés. Mais il faisait jour. Je ne peux pas dire c'est quel jour de la semaine. Et puis, nous étions dans une salle de classe. Et je vois apparaître devant moi un homme, un personnage angélique, et qui vient vers moi et qui se plaint de ce que je ne puisse pas le reconnaître. Et il me dit, pourquoi tu ne me reconnais pas? J'étais à tel événement qui concerne ma vie privée, bien entendu. Et c'est parce que tu es sorti traumatisé, tu as été choqué par cet événement de ta vie privée là, que tu ne me reconnais pas en fait. Sinon j'étais là-bas pour t'empêcher de poser un pas. Mais tu ne me reconnais toujours pas. Et il m'a dit, je m'appelle Cyril. C'est le nom qu'il m'a donné. Je m'appelle Cyril. Donc c'est moi Cyril. Dans la vraie vie, je ne le connais pas. Il dit, je m'appelle Cyril. Et à 4, moi, Idriss Ouattara et le couple de militaires, nous étions en train de parler du message, de l'homélie poignant qu'a livré l'évêque Marcellin Yao Kouadio. On parlait de cela. Et puis, il nous a interrompus. Et il m'a regardé et il m'a dit ceci. Le message qui a été livré par l'Église catholique n'est pas le message de l'Église catholique. C'est le message du Dieu très haut. C'est le message du Dieu des cieux. C'est le message de l'Éternel Dieu des armées. C'est le message du ciel qui a été donné à l'Église catholique pour le livrer à la Côte d'Ivoire. Il a insisté là-dessus, sur le caractère divin de ce message, que ce n'est pas un message d'un homme, ce n'est pas le message d'un individu, ce n'est pas le message d'une organisation. Il m'a présenté l'Église catholique de Côte d'Ivoire comme étant le prophète de l'Éternel, le prophète messager de l'Éternel. Donc Dieu a mis cette parole-là dans la bouche de l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour livrer ce message-là. Et quand il a dit ça, au tableau, il m'a montré, je ne sais pas si les autres ont vu, mais il m'a dit, regarde le tableau. J'ai regardé le tableau et j'ai vu un drap blanc, mais qui avait vieilli. Un drap blanc qui avait vraiment vieilli. Quand le blanc devient vieux par l'effet de la poussière, c'est comme ça que ce drap-là était collé au tableau. Et il y avait comme un repère orthonormé, comme cela. Avec 1.0 là, et puis différentes dates au fur et à mesure. Je ne discernais pas les dates. Mais sur le drap blanc, il y avait ce repère-là comme cela. Et là en bas, il y avait différentes dates qui me semblaient être des dates clés dans l'histoire ou dans la marche de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai regardé cela, il m'a dit, le message que vous avez entendu est le deuxième, écoutez-moi bien, le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. C'est un avertissement, c'est le dernier message. C'est le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel à Alassane Ouattara. Et quand il a fini de dire ça, il a enlevé, plié ce drap-là, il a enlevé du tableau et il a plié, il a déposé à côté. Et il a pris un autre drap blanc sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Quand il a pris ce drap blanc, immédiatement, l'Esprit de Dieu a commencé à me communiquer, là il n'a pas parlé, ce que ce drap représentait, qui était immaculé. Ce pagne blanc-là, pardon, était totalement immaculé. Il n'avait pas encore mis sur le tableau, mais il avait enlevé le premier. Et quand il a enlevé le premier qu'il m'a dit, c'est ici le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. Je voulais poser une question. Lorsqu'il m'a fait comprendre, m'a ramené
c'est qu'il m'avait montré en 2014 que le père de l'église catholique en Côte d'Ivoire, l'archevêque Courtois, avait relayé en 2020, disant au président Alassane Ouattara que sa candidature n'était pas nécessaire. Là encore, les mots étaient gentils. L'Éternel ne voulait pas de cette candidature en fait. Et donc, je me suis rappelé la vision où Dieu a dit, l'ange de l'Éternel a dit à Alassane Ouattara, qui voulait s'entêter à faire un 3e mandat, que ces sanctions s'appliqueront sur ton régime. Donc cette scène-là est passée dans mon esprit lorsqu'il a enlevé le drap pour dire que cette dispensation, le règne d'Alassane Dramane Ouattara s'arrête là. L'histoire de la Côte d'Ivoire telle que nous l'avons connue va s'arrêter avec la fin du régime Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai bien compris dans cette portion, dans ce tableau qu'il m'a montré. C'était très clair. Dès qu'il a fini de dire, c'est le 2e et dernier avertissement, mais il a dit calmement, de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara, il a enlevé ce pagne-là ou ce drap-là qui avait vieilli et tout, et il l'a plié. Et il a saisi un autre pagne, un autre drap immaculé, tout blanc. Et c'est là que se trouve l'espoir de notre nation. C'est là que se trouve le message d'espoir. Il n'a pas parlé comme je vous l'ai dit, mais dans le monde spirituel, nous discernons sans qu'on ne nous parle. On connaît instinctivement. Et là, j'ai compris que à la fin du règne d'Alassane Dramane Ouattara, Dieu ouvre une nouvelle page blanche pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose d'immaculé, il y a quelque chose de glorieux qui attend la Côte d'Ivoire dès la fin du règne d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va écrire une nouvelle page de son histoire. C'est le sens de ce nouveau drap ou de ce pagne blanc qu'il s'apprêtait à mettre sur le tableau. Voilà la révélation que j'ai reçue. Il m'a dit qu'il s'appelle Cyril. Je sais que c'est un ange, c'est un personnage angélique que j'ai vu. Et je me suis réveillé de cette vision. Depuis 3h05 du matin, je ne fais que ressasser. Alors bien aimé, voici la révélation telle qu'elle. Il y a 2 volets dedans. Il y a la fin d'une époque. Et il y a le commencement d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire, et qui sera glorieux. Rien n'était écrit sur le 2e pagne, sur le drap blanc, totalement immaculé. Le premier, on sentait très bien que l'histoire était déjà passée. Donc la page Alassane Ouattara, spirituellement, est déjà tournée. Cette page-là est déjà tournée. Par amour, l'Éternel a mis sa parole dans la bouche de l'Église catholique, qui à mon sens est aujourd'hui l'Église prophète, l'Église messager, l'Église porte-parole de la pensée de Dieu dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Celui qui vous le dit n'est pas catholique. Mais je le dis aujourd'hui, que l'Éternel Dieu me frappe moi-même, me punisse dans toute sa rigueur. Si ce que je vous dis là, je l'ai inventé, si cette révélation-là, je l'ai inventée, je l'ai vue telle qu'elle et je vous le dis. Je dis que Dieu me frappe dans toute sa rigueur si c'est une invention, si c'est ma propre pensée que je vous ai donnée. C'est comme cela que Dieu m'a montré la vision par un ange qui s'appelle Cyril. Et c'est la première fois que je rencontre un ange qui me dit « Merci beaucoup Cyril ». Comme s'il me connaissait déjà depuis longtemps. Et qui me révèle donc que l'époque Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire depuis le début de notre nation jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire, ce que nous avons connu tel quel, va s'arrêter avec le règne d'Alassane Ouattara. Une nouvelle Côte d'Ivoire va naître, va écrire une nouvelle page de son histoire. Il y aura un nouveau départ, un nouveau commencement pour cette nation. Donc Dieu, dans sa grâce, permet à Alassane Ouattara de comprendre qu'il aime Alassane Ouattara et qu'il lui apporte un message pour qu'il se ressaisisse enfin. Parce que c'est le même message qui a été donné en 2014 sur la mission
qu'avait Alassane Ouattara. Sa mission divine, quand Dieu a permis son accession au trône, c'était pour faire la véritable réconciliation. Il n'y a pas quelqu'un qui était mieux placé que Alassane Dramane Ouattara pour faire la réconciliation. Mais il n'a pas pu. Ou il n'a pas voulu. Et c'est ce que l'ange de l'Éternel, dans la révélation de 2014, a décrié avec l'état de la société. Et c'est le même message qu'a livré l'Église catholique au travers de l'évêque Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. C'est le même message, mais beaucoup amplifié. Pour dire que entre les deux messages, il s'est écoulé 2 ans et demi, au cours desquels l'Église catholique, à mon sens, n'a plus rien dit. N'a rien dit et a observé. Rien ne change. Donc Dieu a vu que Alassane Ouattara ruse avec la réconciliation, ruse avec la paix, ruse avec la concorde nationale et a envoyé donc ce message-là. La révélation que j'ai reçue, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est le 2e et dernier avertissement de l'Éternel au président Alassane Ouattara. Soit c'est terminé, il se ressaisit en tant que prince et fait ce que Dieu lui demande, soit il continue sur ce chemin. C'est entre Dieu et lui. Nous prions qu'il comprenne le message de Dieu. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bien-aimés, c'est la révélation que je voulais vous donner. Je vais m'arrêter là ce soir. Merci. Mais avant de m'arrêter là, je voudrais inviter tous les Ivoiriens, à cause de la portée, à cause de la teneur, de l'importance de cette homélie-là, de ce message-là, je vais inviter tous ceux qui le peuvent, tous les Ivoiriens qui sont en capacité, qui ont les moyens, à dupliquer ce message-là sur des CD, sur des clés USB et à le partager partout en Côte d'Ivoire. Parce que ce message marque la fin d'une époque dans notre nation. C'est un message historique qui a été livré par l'Église catholique. Je souhaite, c'est ma prière, et je le ferai à mon niveau, que ceux qui le peuvent le fassent. Dupliquer ce message-là avec, bien entendu, la permission de l'Église catholique, pour que toute la Côte d'Ivoire entende ce message. S'il faut le traduire dans les langues locales, il faut le traduire. Mais il faut que ce message parvienne au fin fond de la nation, que le peuple de Côte d'Ivoire entende ce message-là. Pour ne pas dire demain, l'Éternel n'a pas parlé, l'Éternel n'a pas prévenu, l'Éternel n'a pas annoncé. L'Éternel a dit qu'il allait... L'Éternel a parlé, l'Éternel a prévenu, l'Éternel a annoncé. Oui, l'homélie est puissante. Cette révélation aujourd'hui que nous faisons cas découle de l'ange Djibril qui a fait une apparition et qui a parlé à un homme de Dieu. Bienvenue à tous les Ivoiriens qui me regardent et à tous les Africains et au-delà. L'homélie est tellement puissante, ça s'est passé après la révélation, la sortie de Monseigneur qui a été, l'évêque qui a été de Daloa, qui a été menacé par beaucoup de militants du RDR. Vous savez, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, avait en 2020 demandé une marche priante pour la paix, la concorde et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ils ont été menacés. Et plusieurs fois, sont menacés par les militants de M. Ouattara. La chute est déjà là. M. Ouattara et son régime, c'est comme une étoile filante, une étoile qui est déjà morte. Mais par contre, dès que l'étoile filante passe devant vous, vous voyez qu'elle brille. Mais alors qu'elle est déjà morte. C'est le cas du régime de M. Ouattara. Et nous avons voulu rendre virale cette vidéo, puisque les prémices sont là, les signes sont là. La fin est là. Elle est évidente. C'est un régime qui est agonisant. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit comprendre et prier toujours que Dieu exauce les vœux de l'ange, n'est-ce pas, Djibril, et Cyril, pardon. Que Dieu exauce cette révélation, cette apparition de l'ange Cyril, qui nous annonce que la Côte d'Ivoire sera, comment dirais-je, épargnée, sera défaite.
sera